Tom Tirabosco, bonjour. Salut Pal. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir de te rencontrer. Et en même temps, on peut dire que tu es président, comment on peut dire, pour le 18e Festival Béléphile. Ils appellent ça invité d'honneur. Voilà, Ouais. donc j'ai droit à la grande exposition, Ouais. qui est formidable, qui est magnifique. Je suis très content. Et c'est vrai que c'est magnifique, en fait, ton exposition, comme tu dis, parce que on rencontre, en fait, tous tes univers. Et un truc, c'est génial, parce qu'on est accueilli par, en fait, des monstres qui font plus de 4 mètres de haut. Oui, alors il y avait l'idée de devoir occuper cette Rasude, qui est un espace très grand, très ouvert, et avec Pierre Caudray, le fantastique architecte et scénographe de cette exposition. On a pensé que ce serait pas mal de faire sortir les personnages de leur grandeur habituelle, donc celle des livres. Et donc on a des grands personnages qui font presque 5 mètres de haut et voilà, un cabinet de monstruosité avec des... Moi aussi là je montre en fait des très grands dessins au monotype que en fait en général on voit pas. Est-ce que c'est des originaux qui sont exposés? Parce que c'est impressionnant, tu parles souvent de tes monstres. Et c'est vrai que, moi j'adore, parce qu'on retrouve Elephant Man, on retrouve en fait l'homme loup, ces choses-là. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir des originaux comme ça. Mais c'est des originaux, hein. Ouais, c'est vraiment des originaux. D'ailleurs, je sais pas, ils sont un peu, voilà, il y a le vent, il y a l'humidité, il y a le froid, donc je sais pas comment ils vont finir à la fin de cette exposition. Non, enfin, ça reste protégé, mais c'est vrai qu'il y a des sauts de température qui sont assez violents pour ces dessins. Après, voilà, mais oui, l'idée, c'était de montrer quand même les originaux, surtout que, la grande partie de mon travail, c'est quand même aussi un travail sur la matière, sur la technique et puis sur une écriture qui est un peu particulière avec cette technique du monotype. Mais justement, tu nous parles du monotype, c'est vrai que c'est ton style de dessin. Est-ce que tu peux plus en fait nous dire comment est-ce que tu travailles en fait en dessin en monotype? Mais c'est vraiment une empreinte sur de l'encre qui est après rehaussée avec du pastel. Donc voilà, on va le faire très très courte, mais il y a une étape supplémentaire qu'un dessinateur normal entre guillemets a. Donc c'est une technique que j'ai développée depuis maintenant plus de 20 ans, et puis c'est vrai que ça se prête bien au type d'univers que j'aime traiter et le type d'histoire que j'aime aborder. Et dans cette exposition, ce qui est superbe, c'est qu'on voit que tu es proche de la nature. Et c'est vrai qu'on voit aussi bien tes affiches que tu as fait, aussi bien tes illustrations. Et c'est vrai que moi, je trouve important les expositions comme ça, parce qu'on découvre, même si on te suit depuis des années, en fait, on découvre les originaux et les affiches, ces choses-là. Et en fait, c'est génial parce que même si on est en pleine gare de Lausanne, on a une partie de la nature qui est avec nous. Ouais, c'est joli, ouais. Effectivement, réussir à réensauvager en fait notre quotidien très très bétonné, ça va être aussi une des gageurs dans les années à venir. Et d'ailleurs sur l'affiche, on regarde attentivement le personnage canard qui est sur ce canapé. À ses pieds, il fait péter le béton et il y a vraiment des plantes, de la végétation qui apparaît. Donc oui, la question de la nature, elle est au centre de mon travail. Voilà, on l'a beaucoup dit. C'est comme ça, c'est une vraie passion de l'enfance. Et les animaux font partie intégrante de cet univers. Et quand on sort de ton exposition, je trouve assez dingue parce que ça s'appelle Monstres à merveille. Et on s'aperçoit en fait que les monstres, c'est pas forcément les monstres que l'on voit dans ce tableau, c'est un peu nous, les êtres humains. Parce qu'avec tout ce qu'on fait sur les animaux, sur la nature, en fait, on se remet en question avec ton expo, puis on se dit, c'est peut-être nous plus les monstres que ce qu'on voit sur tes tableaux. Ah, c'est clair qu'on est l'espèce la plus monstrueuse sur cette terre, dans tous les sens du terme, mais je veux continuer à croire que on n'est pas complètement totalement pourri et puis qu'on a quand même encore des belles choses à accomplir en lien justement avec ce vivant, avec cette nature. Tout ça, pour moi, c'est tout l'enjeu et c'est un peu les seules choses qui m'intéressent encore aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on va, collectivement s'en sortir dans notre rapport à cette nature qui est magnifique. Mais moi, j'ai de plus en plus envie. Enfin, dans mes précédents livres, j'ai beaucoup dénoncé en fait les ravages de l'homme sur cette nature, sa prédation, etc. Mais là, de plus en plus, j'ai envie de célébrer sa beauté en fait. Plus j'avance et plus je me dis que il reste ça à nous les artistes, à nous les créateurs, c'est de mettre en avant cette merveille que la biodiversité avec ses formes, ses couleurs, c'est vraiment ça que j'avais aussi envie de
de célébrer dans ce dernier bouquin qui s'appelle Terra Animalia. Mais c'est vrai que tu parles de couleurs, tu parles de Terra Animalia, et c'est vrai que c'est impressionnant parce que j'ai l'impression que c'est un autre travail graphisme, et c'est tout en couleur, et c'est vrai que bon, on voit tes bandes dessinées en couleur, mais j'ai l'impression que c'est un autre travail de graphisme. Alors c'est complètement une autre écriture graphique, c'est une autre approche. J'ai pendant 15 ans, comme je te disais, fait des livres plutôt des romans graphiques noir-blanc, sombres, charbonneux, avec un regard un peu pessimiste sur notre futur, notre destin et sur l'humanité. Et là, j'avais envie d'une fable. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on l'a publié à La Joie de lire avec Patrick Mallet, parce que on pensait que ça allait être un livre plutôt grand public, assez familial, où on nous raconte l'histoire des hommes qui reviennent sur Terre une fois qu'ils aient été expurgés. En fait, la planète a été expurgée de l'espèce humaine, qui est partie coloniser Mars, et la planète est redevenue la planète des animaux et de la nature. Mais un jour, les hommes reviennent, et puis bon, ça va pas se faire aussi facilement parce que les animaux sont pas super contents de les voir revenir. Mais c'est vrai que c'est génial parce que c'est une superbe trame. En fait, c'est les cosmonautes qui arrivent sur Terre. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est magique parce qu'ils sont accueillis pas forcément bien, comme je disais, par les animaux. Mais il y a quand même des animaux qui vont les accepter. Et il y a tout un fil conducteur, justement, jusqu'à la fin. Et je trouve magique, en fait, de travailler comme ça. Oui, alors, c'était l'idée. C'était aussi d'aller vers un récit qui soit un récit un peu positif, malgré tout, qui parle de réensauvagement et puis de comment on peut se retrouver ce rapport un peu pacifié avec la nature, parce qu'on est véritablement en guerre contre elle. Aujourd'hui, on a le sentiment que on lui laisse plus de place. On doit bientôt la sanctuariser, c'est-à-dire les animaux ne resteront peut-être plus que dans des parcs d'attractions, des parcs nationaux dans lesquels ils seront confinés. Donc c'est terrifiant, et donc voilà, c'est un peu un livre qui parle de tout ça, en plus qui parle aussi un peu très légèrement quand même de transhumanisme, de technosciences, etc. Et de comment est-ce que l'homme finalement son évolution salutaire passera par la technologie? Je suis pas sûr. Bon, on en aura certainement besoin, mais on aura certainement besoin aussi d'une bonne dose quand même de retour à la nature. Et ma dernière question, je sais que Terra Animalia vient de sortir. Est-ce que tu es déjà sur un futur projet? Alors là, je dois travailler sur un livre qui sera un livre illustré, parce que j'ai gagné le prix Sando, et qui est un prix important, mais je dois absolument maintenant me mettre au travail, finaliser ce livre qui sera une nouvelle fantastique illustrée, mais ce sera pas de la bande dessinée. Après, mon prochain projet, si tout va bien, ça devrait être un livre en collaboration avec le chasseur-trappeur Kim Pache. Alors merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles, et très content d'avoir passé un moment avec toi. Merci beaucoup. Merci.